Comment gagner plus de 5 000 € par mois lorsqu'on est déjà salarié dans un autre boulot? On va venir voir dans cette vidéo à l'aide de Mathilde le plan d'action étape par étape pour aller faire tout ceci. En fait, derrière cette question, c'est pas la question d'aller gagner plus de 5 000 € par mois. En réalité, on s'en fiche. La vraie question ici, c'est vraiment comment venir augmenter son salaire, comment augmenter ses revenus, comment augmenter son pouvoir d'achat lorsque le travail qu'on a, même s'il nous plaît ou qu'il ne nous plaise pas, d'accord? Comment venir augmenter ce pouvoir d'achat alors qu'on est déjà coincé dans ce boulot? Parce que généralement, quand on a ce boulot et qu'on ne peut pas le lâcher, ça veut dire que de l'autre côté, on a des responsabilités. Des enfants, une famille à charge, un loyer, des factures, des crédits, un chien. Qu'est-ce que tu racontes? Je cherche des charges. Mesdames et messieurs, c'est Mathilde qui parle. Elle a un chien. Bon, bref. Donc, généralement, derrière, on ne peut pas avoir la liberté de faire ce qu'on veut. Donc, on va juste chercher à augmenter son revenu. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand on cherche à augmenter son revenu, on peut aller chercher 1 000, 2 000, 3 000 € en plus de son salaire, ce qui nous fait en tout des sommes allant jusqu'à 5 000 €. Okay. Et donc, maintenant, pour aller chercher à augmenter son revenu comme ça, pour aller augmenter comme ça ses revenus, on va déjà commencer par venir évaluer les options qu'on a. On a quoi comme option, Mathilde? Alors, on va venir demander une augmentation, par exemple, option numéro 1. Ouais, désolé, t'es pas assez rapide. Bah oui, j'allais répondre. Bah ouais, mais tu prends ton temps. Non, tu prends ton temps. Si, je réponds. Vas-y. Que tu le veuilles ou non. On a plein de solutions, comme demander une augmentation, par exemple. Ah ouais. T'es juste en train de me piquer mon plan d'action ou quoi? On peut créer son propre business. Créer son propre business. Par exemple. On peut prendre un deuxième travail. Ouais, un deuxième, un troisième, un quatrième boulot même si tu veux. Voilà, ok. Bon, à part ça de ces trois options, c'est quoi la meilleure option pour toi? C'est créer un business. Créer un business. Pourquoi? Parce que c'est flexible par rapport à… Si tu as déjà un travail, c'est quelque chose qui va être flexible sur les horaires, sur le temps que tu vas pouvoir y accorder. Mais tu sais que les gens ne le voient pas comme ça. Hein. Toi, tu le vois comme ça parce que ça fait depuis pratiquement 1 an qu'on bosse ensemble. Ouais. Mais avant, tu ne percevais pas créer un business comme quelque chose que tu pouvais faire à côté. Je me rappelle au début, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Si, en fait, je me voyais bien, par exemple, dans mon activité, de travailler pour quelqu'un et faire du freelance, quelques projets à côté, tu vois. Tu parles de créer un business en mode freelance à côté. Bah, pour moi, c'est ça, créer un business. Très bonne option. Alors, pourquoi l'option ici de prendre un deuxième, un troisième boulot n'est absolument pas la meilleure option? Tout simplement parce que on a… besoin de dormir. Je pourrais venir… on a besoin de dormir. On a besoin de dormir, mais surtout, en fait, on a des retours. Je connais là une personne qu'on doit accompagner. Le gars, il cumulait 2 emplois, ok, pour faire… Enfin, t'as raison, en fait, c'était ça le problème, c'est qu'il n'arrivait plus à dormir. Pour l'avoir au téléphone, il dormait tout le temps, quoi. Bah oui, parce qu'il travaille 35 heures pour son premier taf, peut-être un mi-temps en plus. Le mec, il travaille peut-être 50 heures par semaine. Et au final, tu vois, il enchaînait comme ça 2 boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais au final, sa famille, il n'en profitait même plus. Ouais, il voyait même plus sa famille. Donc, lancer un business, c'est la meilleure option. À partir de là, on va avoir plusieurs options, plutôt des critères, des cases à cocher lorsqu'on va aller chercher un deuxième business. Parce qu'encore une fois, on a ici l'épée de Damoclès qui est un deuxième boulot. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, pour ça, il va falloir qu'on lance un business qui nous dégage de bonnes marges. Il va falloir qu'on lance un business qu'on va pouvoir faire à temps partiel. Donc, sur notre peu de temps libre qu'on a, il ne faut pas que ça nous bouffe non plus notre vie avec nos proches. Donc, juste ce qu'il faut pour qu'on puisse augmenter nos revenus, mais pas impacter notre sommeil. Parce que Mathilde, au final, on a bien compris, son sommeil est très important. 8 à 10 heures. Donc sur les 24 heures, tu te rends compte que ça 8 à 10 heures de sommeil. Ouais. Ah la vache. C'est très bien, hein, franchement. Bon, et donc de bonnes marges, flexibles, à temps partiel. Et il faut qu'on y prenne le moins de risques possible. Parce que aller lancer un business où tu vas devoir investir 10, 20, 30, 50 000 € et au final prendre le risque de tout perdre, on n'en veut pas. Alors à ce moment-là, maintenant qu'on a notre petit checklist, il y a 3 options qui vont se profiler. Il va y avoir la vente de produits en business, donc type e-commerce et tous ces trucs-là. Bref, le but c'est de vendre des produits. D'ailleurs, une formation, c'est un produit, d'accord? J'englobe là-dedans. Deuxième option, l'investissement du type trading, bourse, ce genre de choses. Et on va avoir la troisième option qui va être la prestation de service. Mathilde, tu choisis laquelle? Vente de produits. Prestation de service? Directement? E-commerce, il faut beaucoup de connaissances, il faut du temps, il faut un investissement financier au départ. L'investissement, il faut de l'argent pour investir, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et le dernier, c'est la prestation de service. À partir du moment où tu as un petit peu de connaissances dans quelque chose, tu peux vendre ton service. C'était clair et limpide.
Ah, tu m'impressionnes. Je vous en prie. Ah, mais vraiment. C'était un plaisir. Oh merde. Bravo. Bah, il n'y a rien à dire. Hein. Elle a tout raconté. C'est parfait. Ah si, j'ai quand même quelque chose à rajouter, Mathilde, au final. Oui. Dans ton service de prestation donc dans ton business, avec la prestation de service là que tu vas aller lancer, ne surtout pas oublier de venir se nicher, d'accord, et de résoudre un vrai problème. Pourquoi? Si tu ne te niches pas, eh ben en fait, tu vas être ce gars qui parle à tout le monde, mais au final, qui n'arrête personne. Tu vois, c'est comme les gens en fait qui essaient de prêcher dans la rue. Tu sais, qui parlent de la repentance, etc. Je parle des personnes qui se mettent en plein milieu de la rue, en plein milieu d'un métro, et qui se mettent à crier comme ça. Oui. Alors oui, nanani, nanana. Donc au final, en fait, tu vois, il n'y a pas d'impact dans ce qu'ils disent. Okay. Genre, ça passe là, tu vois. Alors que quelqu'un qui vient, il t'arrête, toi, dans la rue, il te dit, Mathilde, tu sais que Jésus t'aime. Là, tu te sens, tu vois, il aura plus d'impact. Et ben là, c'est exactement la même histoire. C'est que si… Quoi? Tu le sens? Je sens qu'il s'est vachement introduit dans mon moment personnel où je marchais de mon métro A à mon métro B. On s'en fiche, d'accord. Jésus t'aime, Mathilde. Amen. Voilà, Amen. Voilà. Mais en gros, le truc ici, c'est qu'il va vraiment falloir que tu viennes te nicher parce que si tu es dans une niche, tu vas pouvoir vraiment parler, étudier la problématique de quelqu'un et trouver une vraie solution, lui proposer cette solution et là, il va te payer. C'est pour ça que de l'autre côté, tu dois résoudre un problème pour cette personne. Parce que si tu arrives et que tu dis à la personne « Donne-moi de l'argent, je t'aide à monter des vidéos », non, tu vois, non, j'ai pas besoin. Alors que si tu dis à quelqu'un « Ok, tu n'arrives pas à monter des vidéos, tu n'arrives pas à avoir plus de vues, je peux t'aider à avoir plus de vues, ça va te coûter 1500, 2500 euros ». Là, il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils te disent oui. Donc, se nicher et résoudre un réel problème, c'est important. Là, j'ai une petite question pour toi. Ça y est, maintenant, on a décidé de lancer un business. On sait qu'il faut se nicher. On a créé une offre qui résout un vrai problème pour les gens. Okay. Comment tu vends? Tu veux la vraie réponse ou la vraie réponse. Ok, tu fais de la publicité en ligne. Attends, tu irais faire la publicité en ligne? Bah, en fait, ça dépend si c'est un… Si c'est un service pour des professionnels, j'irai prospecter sur LinkedIn. Ok. Parce que ça peut fonctionner. Ok. Que LinkedIn, je suis à l'aise, tu peux créer des posts, te nicher. Donc ça peut répondre aux critères. Si je parle à un public peut-être plus global ou je veux que ce soit plus rapide, j'irai faire de la publicité en ligne. Même une publicité simple, une image easy, genre je te fais ton site pour 500 balles sur Facebook, tu vois. Et puis hop, je trouve des gens, je leur fais des sites rapides. Ok. Voilà. Bah franchement, ta courbe de progression, elle a fait comme ça. C'est dingue. Très bonne réponse. Bah en gros, ici, nous, faut faire très attention parce que on va développer un business à côté de notre boulot. Et dans nos critères, attention, on avait dit ne pas prendre trop de risques. Ouais. Dépenser de l'argent en publicité alors que on a un boulot à côté, c'est la version risquée. Tu vas prospecter sur LinkedIn, c'est l'autre proposition. Exactement. Ça coûte pas d'argent et ça t'engage à rien. Exactement. Donc ici, aller par exemple résoudre un problème pour les entrepreneurs et contacter ces entrepreneurs-là via des réseaux gratuits comme LinkedIn, c'est la meilleure option. Mais aujourd'hui, quel problème tu peux résoudre pour quel entrepreneur? Cite-moi-en 2 ou 3. Moi avec mes compétences? Oui, non pas avec toi, avec tes compétences. Quelqu'un qui est salarié, qui n'a pas d'autres compétences à côté. Tu peux aider la personne dans sa communication, genre community manager. Désolée, mais il n'y a pas besoin de grandes compétences. Désolée pour les community managers. Tu sais qu'il y a des gens qui font des études de community management? Je sais. Je suis désolée pour vous. Ouais. Mais à partir du moment où tu as un bon feeling avec les réseaux sociaux, que tu comprends les codes des réseaux sociaux, tout ça, tu peux très bien te débrouiller. Après, tu apprends sur le terrain. Ouais. C'est inné. Hein. Ouais. Mais tu peux faire des petites tâches de community manager comme ça. Elle a taclé les community managers à la gorge. Bon, hein, mais vas-y, ok. Si tu as des petites compétences en vidéo, tu parlais du montage tout à l'heure, montage vidéo, pourquoi pas. Si tu es quelqu'un qui est bon, par exemple, à la communication, bah, tu as tous les métiers de la vente. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui est faisable. Ouais. Peut-être pas vendre en soi, mais du coup, d'autres choses. Être autour, communiquer avec les gens, générer des rendez-vous, ce genre de choses. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, nous ici, on reprend nos critères. Hein. On est salarié. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément développé d'autres compétences à côté. D'accord? Et aujourd'hui, le but, c'est de vous donner une carte qui est la plus facile possible. J'ai pas dit que vous allez faire ça ad vitam aeternam. On parle d'aller augmenter ses revenus. Ok? Donc, ça veut dire aller chercher 1000, 2000, 3000 euros par mois en plus de ce qu'on gagne pendant, je sais pas, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans.
Donc à ce moment-là, le but c'est que tu dois aller vite, rapidement sur des compétences que tu as déjà. Quelles compétences tu as et que tous les humains sur cette terre, normalement constitués à ce niveau-là en tout cas, peuvent faire aujourd'hui? Tu as des idées? Parler. Parler. Eh bien, si tu es capable de parler avec d'autres humains, tu es capable d'apporter de la valeur à quelqu'un et de résoudre son problème. Parce qu'en réalité ici, ce qui se passe, c'est que sur le marché, tu l'as déjà vu. Tu ne le sais pas, mais tu l'as vu. Okay? Si tu es salarié, tu es sûrement ciblé par des publicités en ligne. La nôtre, celle d'autres entreprises qui te disent qu'ils peuvent t'aider à faire quelque chose. En échange, ils par exemple, ils te proposent une vidéo, une webconférence pour venir t'inscrire et découvrir ça. En échange de tout ça, tu laisses quoi? Ton adresse email, ton numéro de téléphone, ton nom, ton prénom. Exactement. Ta carte bancaire, tes chaussures. Quoi? Non, pas les autres. T'es chiant, bordel. Il te demande en tout cas ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone. Et bah toi, si tu es capable de discuter avec d'autres humains, sache que ces entreprises-là, quand elles font ça, elles dépensent beaucoup d'argent. Donc là, tu comprends bien qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment aider les gens à résoudre un problème, tu peux aider les entreprises à recontacter toutes ces personnes en les appelant. Toi, ça va te prendre quoi? 1 heure, 2 heures par jour? Je crois qu'on vient de respecter un des critères là, non? Oui. Nickel. En termes d'investissement, ça va te coûter combien? On part du principe que tu as la compétence, tu es déjà formé, tu sais quoi dire, quoi faire, etc. Rien. Appeler, ça te coûte quoi? 30 € si je prends un numéro professionnel. Voilà, mais si tu bosses avec une entreprise qui, oui. elle, rien du tout, Non, oui. ça coche la case. Donc, 1 heure à 2 heures par jour, ça te coûte rien. Je crois qu'on a une idée de business. Et tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle du setting, plus précisément du call setting. CA2L. CA2L, désolé pour l'anglicisme. Désolé pour l'anglicisme, mais aujourd'hui, c'est exactement ça que tu dois mettre en place. Et franchement, là, cette vidéo, je l'ai fait. On est à l'entrée de 2025. 2025, 2026, 2027, et je peux même pousser jusqu'à 2030. En fait, tant que l'IA va se développer, les gens auront besoin d'un contact humain. Et rien de… Allô, ça fait du bien. L'email, quand tu lis ton email, j'ai un doute. Je me dis, peut-être que ChatGPT a écrit ce truc. Tu vois? Quand tu lis un SMS, peut-être que ChatGPT a écrit ce truc. Quand tu entends des messages vocaux qui sont laissés avec des… peut-être que ChatGPT, tu vois? Alors qu'un allô, oui, Mathilde… Avec un sourire. Avec un sourire. Les gens, ils sourient dans leur téléphone. Ça fait du bien. Ouais. Et tu sais quoi, le plus beau, c'est qu'avec ça, juste en travaillant entre 1 à 2 heures par jour, tu vas pouvoir aller chercher entre 1 000 et 3 000 € par mois. Soit tu le fais en complément de ton revenu, soit tu le fais à 100%. C'est toi qui choisis. Moi, perso, je choisirais de le faire à 100% parce que c'est beaucoup plus sympa. J'ai énormément de temps pour profiter de mes proches, de ma famille, aller faire du sport. D'ailleurs, regarde, t'as vu comment j'ai pris des bras depuis? C'est une dinguerie. T'as trop de temps. Bah oui. J'ai trop de temps, du coup je passe trop de temps à la salle. Et donc voilà, à partir de là, mission accomplie. Donc si aujourd'hui tu as envie d'aller augmenter tes revenus, aller gagner entre 1 000 3 000 € en plus de ce que tu gagnes déjà, ou alors carrément remplacer ton salaire, eh bien on a créé, d'accord, la Sales Machine. Tu vas pouvoir retrouver toutes les informations autour de cette activité-là directement en dessous de cette vidéo. Donc tu vas trouver un lien, tu cliques dessus, pas besoin de mettre ton email au début. Tu regardes une petite vidéo, on a créé, ça dure quoi? Ça dure 8 minutes je crois max, où on t'explique absolument tout, tout ce qu'il y a à savoir. Et à partir de là, si ça t'intéresse et que tu es convaincu, tu pourras candidater et on verra si on peut aller t'aider. Si on peut aller t'aider, on trouvera toutes les solutions qui s'imposent pour venir t'aider parce que évidemment c'est payant. Donc si tu pensais que c'était gratuit, c'est pas gratuit, c'est payant. Mais derrière, on va venir pouvoir trouver des solutions pour t'aider à te lancer. Et à partir de là, écoute… on verra dans 30 jours la tête que tu vas faire quand tu vas recevoir un virement de 1 000, 2 000, 3 000 €. Ça dépendra de toi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'en ai marre, je me casse. Il faut que je retourne à la salle pour me muscler. J'ai trop de temps, j'ai trop de temps. À vous de jouer maintenant. J'ai trop de temps. À vous de jouer.